On commence, non? Attendez une seconde, s'il vous plaît. Ah, c'est direct, ok. C'est bon. Bonjour, chers confrères. Nous en sommes à la conférence de presse d'avant-match de la première rencontre de ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022, match opposant le Sénégal au Togo. Et nous sommes avec le coach du Togo, Paulo Duarte, et Dahanam Djene, qui est le capitaine de l'équipe. Cette conférence de presse durera au plus 30 minutes et vous aurez droit à une question pour un début. Maintenant, on va directement aux questions. Vous vous présentez, vous déclinez donc votre identité avant de poser votre question. Monsieur le capitaine, je demande très rapidement l'état de forme des éperviers à quelques heures. Merci. Tout d'abord, c'est une nouvelle ère pour nous, avec la venue d'un nouveau staff et une équipe très jeune. Donc je peux dire que présentement, on a une équipe plus ou moins homogène et on est là pour apprendre. Donc je crois qu'on est prêt pour le match de demain. Suivant. Oui. Quelqu'un avait levé la main. Oui. D'accord. Non, oui, au jour d'abord. D'accord. Vous avez eu quelques blessés. Est-ce que vous pensez que ça va porter un coup à votre... Oui, bien sûr, parce que une équipe, ça se joue pas seul. Raison pour laquelle on appelle ça une équipe. Tout d'abord, il y avait une liste, donc on a eu des blessés et d'autres joueurs qui ne sont pas arrivés. Cela portera sûrement un coup sur nous. Mais en fin de compte, on a 23 joueurs, des guerriers, qui sont là pour apprendre, comme je l'avais dit, et qui sont prêts à tout donner pour la nation. Oui. Vous vous présentez s'il vous plaît. Une question pour le capitaine. Que pouvez-vous dire sur l'adversaire du Sénégal? Ouais, nous sommes en face d'une équipe solide. Je peux dire qu'il y a des qualités individuelles et des qualités collectives. Donc on ne s'attendait pas à mieux. Je crois qu'ils ont aussi un effectif qui est là. Tout le monde est là. C'est l'équipe favorite, sans vous mentir. Le Sénégal pas favori. Mais on est là pour jouer l'outsider. On est là pour apprendre. On est là pour représenter le pays dignement. Et je crois qu'avec cet engouement, on fera de très bonnes choses demain. Et une autre question. Alors,
s'il n'y a plus de questions avec le capitaine, on va continuer avec le coach, Paulo Duarte. Une seconde, vous déplacez. Non? Ou bien coach, vous venez simplement, ce sera plus facile. Des questions pour le coach. Bon, si vous n'en avez pas, j'en ai une. Alors, coach, demain, vous jouez avec le Sénégal. Nous savons que le Togo a été éliminé en Coupe d'Afrique, donc ne partira pas en Coupe d'Afrique. Et vous êtes pratiquement dos au mur. À quel genre de match est-ce que vous allez vous attendre demain? Bonsoir à tous, merci pour l'opportunité, merci pour votre présence. Première, parler du Togo pour le demain. Il ne m'intéresse pas parler du Togo avant. Le Togo, tout le monde sait qu'il n'est pas qualifié déjà à 2 CAN consécutifs. Ça, c'est déjà passé. Maintenant, il faut qu'on regarde direct et on regarde devant nous qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette équipe nationale. Un adversaire, comme notre capitaine a dit très bien, le grand favori a gagné une compétition africaine. Donc quand tu joues avec un candidat à gagner une compétition africaine, ça veut dire qu'ils sont le favori pour cette qualification pour la Coupe du Monde. Mais favori c'est une chose, et en réalité c'est autre chose. Une équipe de grands joueurs, grands effectifs. Mais comme je dis, nous sommes là pour discuter en groupe, à 4. Avec toute notre arme disponible sur cette de match et surtout dignifier le maximum l'union du Togo à un niveau que les Togolais sont habitués. C'est donner le parfum de son football africain, le parfum qui est perdu dans les dernières 5 ans. Et voilà, et c'est cet objectif, c'est chercher tout le match pour gagner, chercher tout le match avec l'objectif de faire le meilleur. Et faire le meilleur, ça veut dire dignifier le football, dignifier le pays et voir quel est le meilleur résultat qu'on peut amener ici. Oui. Voilà, coach, vous êtes certes en reconstruction, mais apparemment depuis le tirage, vous ne semblez pas craindre le Sénégal. Cela veut dire que vous avez assuré le travail psychologique auprès de vos joueurs. Je n'ai pas compris la question. Nous sommes en rénovation, oui. Vous êtes en reconstruction, mais depuis le tirage, vous semblez ne pas craindre le Sénégal. Craindre, ça veut dire quoi, pardon? Vous n'avez pas peur du Sénégal? Peur? Oui. Non, on n'a pas peur. Qui a peur ne peut pas être dans le football, que ce soit le joueur, que ce soit l'entraîneur. On sait qu'on parle d'une équipe, pour moi, c'est un coup de doute, c'est un coup de problème de le dire. Pour moi, la meilleure équipe africaine dans le moment. Dans les effectifs quantité, qualité et titularité. Parce que ce n'est pas voir seulement jouer un grand club, mais parfois le joueur ne joue pas. Si vous voulez, j'ai ici une liste que je peux vous donner. Les dernières 2 ans et demi, le Sénégal a appelé plus de 55 joueurs. Dernières 2 ans et demi. Plus de 55 joueurs qui jouent pratiquement dans la meilleure ligue de l'Europe, Allemagne, France, Espagne, Turquie, Belgique, et pratiquement tout le monde est titulaire. Donc on parle de joueurs de Ligue 1, plus de 50. Et ça m'oblige clairement à respecter le Sénégal comme une équipe forte. Mais respecter c'est une chose, et penser dans ma équipe c'est autre chose. Notre équipe, il y a une phase qui est dans un process de transition. Togo a perdu beaucoup de joueurs d'une énorme qualité. Il y a encore des joueurs qui sont là d'énorme qualité. Mais l'équipe doit être construite. On n'a pas peut-être... toutes les équipes d'Afrique passent pour ce moment difficile. On doit renouveler l'équipe avec intelligence et avec le temps. Peut-être au Togo, on n'a pas le faire dans les dernières années avant. Avant, je ne parle pas seulement dans les dernières 3-4 ans, je parle avant même. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation qu'on a 6-7 joueurs de un niveau
habitués au grand niveau, et d'autres joueurs, c'est la jeunesse, joueurs locaux, joueurs qui jouent dans petits championnats comme Lituanie, comme Tunisie, comme Tunisie, avec respect, quand je parle de Tunisie, je ne joue pas à l'Europe. Donc nous sommes en train de renouveler une équipe qui n'a pas pensé à ça avant. Donc il faut préparer l'avenir avec cette rénovation, avec cet équilibre, mais en même temps faire le possible, le résultat possible, parce qu'on doit renouveler, mais en même temps on doit gagner. Donc ce n'est pas une question de peur, on n'a pas peur de quelqu'un, on a le respect pour l'adversaire toujours, comme je suis sûr que le Sénégal va nous respecter. C'est ça le football. Le plus fort, on se voit sur le gazon, on ne voit pas sur les équipes, sur le nom, on voit sur le gazon. Et on a l'exemple, Extani, je ne sais pas dire le nom du pays, il a fait nul ici. Donc si vous demandez avant un joueur sénégalais si c'est possible de faire un partout, ils vont dire que non. Le football c'est pas mathématique. Quand tu penses que c'est difficile, c'est facile. Et quand tu penses que le match est facile, va être difficile. Donc 90 minutes, il y a un Togo qui va se battre avec tout le cœur, qui va se battre avec la maxime concentration possible pour faire un bon résultat. Et oui. Alors, il est toujours dans sa technique? Pardon? Alors, non. Bonjour coach, bienvenue au Sénégal. Merci. Une question, vous rappelez un peu, vous avez sûrement des souvenirs de vos rencontres avec le Sénégal. La dernière fois c'était lors des événements de la Coupe du Monde 2018. Vous avez été éliminé par le Sénégal. Est-ce que vous avez encore regardé cette nation? Non, Sénégal, j'ai trouvé le Sénégal dans mon groupe Burkina Faso. C'est ce groupe qu'on parle, la Coupe du Monde, à 2 matchs à la fin, ou un match en première. Vous vous rappelez que le Sénégal a rejoué un match contre l'Afrique du Sud, un match qui a été rejoué une année après à cause d'un penalty. Mais c'est le football, donc on a raté la Coupe du Monde à cause d'un match qui est rejoué. Le Sénégal a gagné le match encore. Normalement, on ne regarde pas ça. Partout dans le monde, c'est la première fois que ça s'est passé dans le monde. La FIFA a déterminé de rejouer un match un an après et un match à cause d'un penalty. Donc cette décision, c'est une décision uniforme. Il n'y a pas de championnat qui va terminer, qui va arriver à la fin parce que chaque journée, il y a toujours 2-3 penalties qui sont penalty. Dommage pour nous, c'est une félicité qui a joué la Coupe du Monde, mais une équipe que je connais. Pour moi, je dois compter sur ma force, sur mes joueurs, sur la tactique, sur la stratégie, et valoriser mon effectif, valoriser mon point fort, et chercher le point faible de cette équipe sénégale qui a toujours des points faibles. Oui. Vous prenez le micro et vous vous présentez s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mohamed Sen Football TV. J'ai une question pour le coach Duarte. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce une bonne nouvelle pour vous de jouer sans public? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle de jouer sans public? Je n'ai pas compris. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que même si vous questionnez un joueur qui joue sans public, ça veut dire que ça rassemble un entraînement. Un public, c'est la partie essentielle, je pense, de match de football. Première, c'est le joueur, journaliste sportif. Sans le joueur, n'a pas de public. Sans public, le match n'est pas le même. Donc, je pense que la fête du football, c'est exactement ça. La fête du football, c'est son public, le sporteur de chaque équipe. Et c'est ça qu'on appelle le 12e joueur. Et quand tu as un match avec 90 personnes dans le stade, ou 50 000, ou 60 000, la qualité du jeu, la qualité de passe, peut-être même passe avec un stade vide, et même passe avec un stade plein. C'est le même passe, mais c'est comme le passe, c'est plus joli. C'est comme le match est plus joli. Donc, on va attendre. Nous sommes dans une époque difficile, il faut le dire. L'Europe a commencé déjà à ouvrir les portes. Je pense que l'Afrique aussi doit commencer à se préparer à ça. Mais pour moi, ça, c'est pas le plus important. Donc, quel genre de match attendez-vous? Quel genre de match attendez-vous alors? Pour moi, le plus important, c'est... Je pense que l'Afrique doit être toujours respectée. L'Afrique n'est pas respectée. On ne peut pas jouer des matchs dans 8 jours. Le joueur ne peut pas arriver dimanche, ou certains joueurs arriver lundi et jouer le match mercredi. Ça, c'est pas respect pour le football africain. Ils ne font pas ça à l'Europe. Et je suis européenne. Avant, on fait double journée, c'est pas normal. Je parle de moi,
L'entraîneur Sénégal, il est là à 3 ans, 4 ans. Il connaît ses effectifs, il y a une dynamique en marche déjà à 3 heures. Le joueur connaît qu'est-ce que le coach veut déjà. Un coach qui arrive ici aujourd'hui et qui a fait 2 entraînements, un avec moitié de l'équipe, autre aujourd'hui. Aujourd'hui même, je suis obligé de faire 2 entraînements. Stratégie demain matin et un peu de tactique. Et aujourd'hui, je vais faire une petite velocité de réaction, une petite position de balle. On n'a pas le temps même de dire bonjour aux joueurs. Mais le bonjour, ce n'est pas le plus important. Un joueur ne peut pas arriver lundi, jouer mercredi. Donc ça, je parle comme un entraîneur que défendre la couleur d'Afrique. Ce n'est pas normal que nous, on accepte ça. On a l'obligation, on a le droit d'avoir le même respect. Le même respect. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je ne sais pas si on va voir public, on ne va pas parler. Ça, c'est les choses indispensables dans le football, c'est le public. Mais après, il y a des choses qui on cache, qui on se ferme. Mais ok, ça va. Ça, je pense qu'on peut parler après et on peut s'allonger après. Merci. Merci. Oui. Attends, vous prenez le micro et vous présentez. Oui, vous présentez-vous. Oui. Merci, Ibrahim, journaliste Walfadjri. Bonsoir, coach. Ibrahim Ndiaye, journaliste Walfadjri. Bonjour. Voilà, merci d'être venu au Sénégal. Et comment vous trouvez l'accueil? Comment vous trouvez l'accueil et également comment vous voyez la pelouse, comment dire encore, l'état du pelouse? Fantastique. Fantastique. On n'a pas autre réponse. Et une pelouse comme dans l'Europe. Qualité supérieure. Qualité 0 à 10, 10. Et l'accueil, tantôt vous êtes au Sénégal, l'accueil du public? Comment vous voyez l'accueil? Normal, bien, bien, bien. Gens sympas, conditions formidables, donc rien à dire. Seulement à remercier. Même l'organisation de la 3 personnes, 4 matchs avec nous, efficacité, qualité de service total. Très bien. On va continuer la conférence de presse. Mais je vous prie de mettre vos téléphones en mode avion ou bien sous silence pour ne pas déranger. Bonjour, c'est Ousmane Diko de Seneweb. Coach, vous avez parlé tout à l'heure que quand vous rentrez dans le terrain, vous jouez sur vos qualités, vos stratégies et essayez de trouver les points faibles de l'adversaire. Alors pour le Sénégal, quels sont ces points faibles? On ne peut pas te dire. On doit chercher, on doit trouver, on doit minimiser la force de l'adversaire, mais en même temps chercher des points faibles. Il n'y a pas d'équipe parfaite dans le monde. On doit l'expliquer aux joueurs quel est le point faible, on doit le garder, quelle est la... Et après appliquer notre stratégie. Oui, la seconde. Une autre question. S'il n'y en a pas, oui, une toute dernière question. S'il n'y a pas une toute dernière question, on vous remercie. Merci à vous. Merci.